quand tu mens à tes parents, Mam Diop, ne t'inquiète pas. Tu sais, moi, je ne vais pas mourir avec le péché de quelqu'un, en fait. Je refuse de mourir avec le péché de qui que ce soit. Voilà. Donc, quand il y a des mensonges quelque part, et que dans lesquels j'ai été, enfin, je me suis prononcé, je préfère revenir sur mes dires. C'est très important dans la vie. Il ne faut jamais laisser quelque chose couler comme ça. Quand il y a eu beaucoup de mensonges, vous savez, dans la vie, quand tu mens à tes parents que tu es marié, là, c'est la nuit que tu te rends compte que tu t'es menti. Ce n'est pas à tes parents que tu as menti, en fait. Que c'est à toi-même. Mettez les cœurs, partagez le direct. Oui, oui. Quand tu mens à tes amis, tu mens à ta famille, tu mens à tes internautes que tu es marié et que tu as un mari chez toi à la maison, alors que toi-même, tu sais en âme et conscience, tu sais au fond de toi-même que tu n'es pas marié et que tu ne dors pas, tu dors avec personne. C'est la nuit, vers 2 h du matin, 3 h du matin, quand l'envie là arrive là. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas mes parents que j'ai blagué. Ce n'est pas mes amis à qui j'ai menti. Ce n'est pas à mes internautes que j'ai menti. Il n'est pas question de mentir. Voilà. Parce que le mensonge a beau pris l'ascenseur, la vérité finit toujours par triompher. Oui, oui. La vérité finit toujours par prendre le devant. Et je me permets de faire ce direct ce soir parce que j'ai insulté quelqu'un qui n'a rien fait. Hier, j'ai traité quelqu'un de lâche. Je l'ai traité de fils de pute. Le soi-disant, hein, entre guillemets, mari d'Akpama, qui a fui, paraît-il, avant-hier et qui s'est marié hier. En tout cas, il y a eu toutes sortes de polémiques sur le mariage du monsieur, alors que, montez, partagez le direct parce que il faut que j'explique certaines choses ici à beaucoup de gens parce que votre Akpama qui se joue comment on appelle ça, elle pense qu'elle a la science, elle détient la science infuse. Vous savez, comme elle s'est placée 2-3 mots en français là. Hein, la meuf pense que elle est trop arrivée et qu'elle sait trop parler français. Tu sais, parmi les aveugles, là, le bon se sent roi. Oui, oui. Parmi les aveugles, là, le bon, là, lui, se sent trop roi. Et ma chérie, toi, tu es bonne parmi les aveugles. Oui, oui. Les gens qui veulent être aveugles, qui te suivent dans tes bêtises, dans tes mensonges, là. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu es direct à 2 h du matin. Je comprends tes directs à 3 h du matin. Je comprends. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un mente comme ça en permanence. Oui, j'ai un mari. Oui, je suis marié. J'ai un mari. Alors que ça fait 1 an que le monsieur vous êtes séparés. Ça fait 1 an que vous ne vivez plus ensemble. Le monsieur, quand il vient pour voir ses enfants, parce que vous avez des enfants, bien sûr, tu profites pour le filmer. Oui, voici mon mari. Tu penses que tu fais mal à quelqu'un pour toi-même, c'est toi seul et puis ton God qui vous expliquait la nuit. Toi seul, avec ton gros God qui a la même couleur que ton visage. C'est vous deux qui vous expliquez la nuit. Tu es en train de mentir à toute la France, c'est-à-dire qu'au monde entier. Tu es en train de mentir. Tu dis que tu prends tout le monde pour des cons. Alors que la plus grande conne idiote là, c'est toi. Il n'y a pas plus bête que toi. Il n'y a pas plus idiote que toi. À 2 h, 3 h du matin, tu fais des vidéos où tu es en train d'insulter les gens. Non, en mentant que oui, mon mari est là, mon mari est ici, mon mari est... Tu filmes le monsieur, on voit même que le monsieur est gêné. C'est normal, si vous avez des enfants, il va venir voir ses enfants. Tu profites pour le filmer. Je dis, mais monsieur, quand elle te filmait dans ces directs, pourquoi tu n'as pas... Il dit, non, je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. C'est pour ça que je ne disais rien. Sinon, on n'est pas ensemble depuis 1 an. Elle m'a foutu dehors, en plein hiver, en short. Depuis l'année dernière. Et je suis parti de là, j'habite à Meudon. Et elle habite dans le 19e. Voilà. J'habite à Meudon, elle habite on n'habite pas ensemble, je ne suis pas son mari. Pourquoi je me marie maintenant, ça devient polémique. Vous prenez mon nom, vous venez salir mon mariage. Vous venez me faire passer pour le mauvais. Il dit, mais il faut lui dire ça. C'est ce qu'elle nous a fait croire. Elle nous a fait croire que tu es maudit. Que tu as fui. Que vous viviez ensemble. C'est ce qu'elle nous a fait croire. Depuis le début, elle nous fait croire qu'elle est en couple. Hein? C'est bizarre, le jour que je l'ai croisée au restaurant, elle n'était pas avec son mari. Elle était avec deux autres messieurs qui n'ont même pas qui ne ressemblent pas à son mari du tout. Au mari là que j'ai vu là. Elle était avec 2 autres messieurs et sa soeur qui était enceinte. Pour ne pas dire en gestation. Parce que c'est une famille de chiennes.
Parce que je ne veux pas comprendre. Vous vous prenez pour qui même en fait? C'est maintenant qu'il est rentré dans la danse avec vous, en fait. Parce qu'il pensait que j'avais affaire à des... Mais vous êtes des manipulatrices, en fait. Vous êtes une bande de sorcières. C'est une chienne, cette fille. Elle a menti sur le monsieur, fait passer le monsieur pour un sorcier. Genre, le monsieur, mon mari m'a quitté. Parce que quoi? Elle a déjà fait croire aux gens que oui, elle est mariée. Elle a fait croire à tout le monde. Oui, mon mari m'a coincé ici. Vous faites partir sa maman à la Mecque. Mon mari ici. Tu ne peux pas t'imaginer que celle-là dormait seule. Alors que ça fait 1 an qu'elle dort seule. Le monsieur n'habite plus avec elle depuis longtemps. Elle nous a fait croire qu'elle vit en couple. Ma chérie, je vais te démystifier. C'est-à-dire que je vais ouvrir ton casier judiciaire comme ça pour donner aux gens sur Facebook. Et puis après, quand ils vont finir de lire, là, il y a un return, et puis il y a des procès dans les archives. Tu ne me connais pas où? Tu vas me connaître. Tu ne me connais pas. Je suis venu insulter. Hier, on m'a envoyé des captures d'écran. J'ai eu mal. Oui, j'ai eu mal pour toi. Parce que je pensais aussi que tu étais marié. Je pensais que tu étais dans un foyer, moi. Et je pensais que le monsieur t'avait fait un coup, ce coup-là vraiment. J'ai eu pitié de toi. C'est-à-dire que tu nous as pris par les sentiments, espèce d'idiote, va. Tu nous as pris pour des idiots. Hey, mais je vais te montrer que c'est toi qui es l'idiote, en fait. Parce que ce que tu sembles oublier, c'est que tu n'as pas affaire à des cons. Ah non, 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 tu n'as pas affaire à des cons. Et je te dis, le mensonge a beau durer, la vérité prend le dessus. Et oui. Et moi, je vais éclater cette vérité-là ici. Parce que tu as trop pris les gens pour des cons. Tu nous as trop pris pour des moutons. Ah oui, mon mari m'a quitté se jouer les victimes des... Ah, on était là, il est parti avant-hier, tu es parti avant-hier, aujourd'hui je vois que tu es marié. Ah non, ce sont les djoulaos. Les djoulas, ils prennent plusieurs femmes. Il ne faut pas avoir un mari djoula, il faut attendre d'avoir une rivale. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce n'est pas tous les djoulas qui marient plusieurs femmes. Hein. Et les djoulas, quand ils sont avec une femme, ils restent avec celle-là jusqu'à leur mort. Tous les djoulas ne marient pas plusieurs femmes. Il est écrit dans le Coran qu'un djoula a le droit de marier 4 femmes. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Donc, celui qui a envie de marier 4 femmes, là, il marie 4 femmes. Celui qui n'a envie de rester avec une seule, là, il reste avec une seule. Arrête de prendre les gens pour des imbéciles, en fait. C'est toi la grosse imbécile, menteuse. Tu es une manipulatrice. Tu manipules. C'est-à-dire que tu as manipulé les gens. Où tu es arrivé là? Où tu es arrivé là? Je vais te démystifier, ma chérie. Oui, oui. Ça fait 1 an que tu as mis le gars dehors. En short de nuit en plus. Il t'a supplié pendant combien de temps en bas pour te demander de lui ouvrir la porte. Pour qu'il puisse rentrer chez lui. Tu as refusé de lui ouvrir la porte. Le gars est parti vivre avec ses amis. Maintenant, il s'est refait une petite vie tranquillement. Il a croisé sa femme, déjà d'ailleurs, qui n'est pas contente de nos vidéos. Parce qu'elle ne comprend pas que oui, on dise encore que oui, son mari soit le mari de son ex. Alors que ça fait plus d'1 an, avec 1 an qu'ils ne sont plus ensemble. Et que voilà, il a croisé cette fille, ça s'est passé très bien entre eux. Ils se sont mariés. Un matin, il finit de se marier, photo de mariage. Le mariage, ça fait 1 an qu'ils sont mariés. Hein. Ce n'est pas un mariage qui date d'avant-hier. C'est maintenant que les photos sont sorties. C'est maintenant que le monsieur, enfin, quand il dit marié, il avait déjà doté l'autre, envoyé des colas, tout et tout. Et il avait déjà fiancé l'autre. Ça fait 1 an. Et c'est maintenant là que, depuis qu'il a quitté l'autre, il a fiancé l'autre là-bas. Parce qu'il s'est dit qu'il ne revient plus avec elle. Parce qu'avec elle, ça a été que des problèmes. Parce qu'elle est arrivée dans sa famille avec beaucoup de problèmes. Elle est arrivée dans sa famille, dans la famille du monsieur, avec plein de problèmes. Elle est arrivée chez le monsieur. Elle se faisait héberger par la grande sœur du monsieur. Chez la grande sœur du monsieur, il y avait le grand frère du monsieur avec qui elle a eu des rapports. Oui, oui. Avec qui elle a eu des rapports, croyant que ce dernier-là avait des papiers. Voilà. Alors que lui, il avait une carte de séjour renouvelable de 1 an. Voilà. Quand elle s'est rendue compte que ce dernier-là n'a pas les papiers, elle s'est rabattue sur le petit frère qui est celui-là. Celui qu'elle présente toujours comme étant son mari. Elle s'est rabattue sur lui. Et quand elle s'est rabattue sur lui, lui aussi, il est tombé amoureux d'elle. Il s'est mis ses parents à dos pour elle. Il s'est mis ses parents à dos pour cette dernière-là. Cette sorcière-là. Visage noir, on dirait, en bas des les fesses d'un fou, là. Hein? Visage croûteux, là. Il s'est mis ses parents à dos pour celle-là. Elle est tombée enceinte de lui. Elle est tombée enceinte de lui. Lui, il était français. Parce que lui, il est en France depuis l'âge de 7 ans. Lui, il est français. Donc,
Quand elle est tombée enceinte de lui, parce qu'elle est vieille que lui, hein, figurez-vous qu'elle est plus âgée que lui. Elle a 35 ans et lui n'a que 28 ans, hein, ce monsieur. Quand ils se sont croisés, il dit qu'il avait, il avait 23 ans quand ils se sont croisés. Voilà, donc il était encore à l'école et donc il n'avait pas encore fini ses histoires d'école. Et donc, quand elle est tombée enceinte, il lui a dit comme ça, moi je ne suis pas prêt pour être papa en ce moment. Et donc, j'aimerais qu'on fasse passer ça, le temps que je finisse mes études, qu'on puisse s'installer parce que nous tous, toi tu es hébergé chez ma soeur, ses parents se sont opposés à cette relation-là. Mais je vous ai toujours dit que quand les parents s'opposent à une relation, tant qu'il n'y a pas la bénédiction des parents dans une relation, elle est vouée à l'échec. Oui, oui. Quand tes parents ne sont pas d'accord pour une relation, là, tu as beau être amoureux comme à la fin, là, ça va devenir panacée d'Orient dans ta bouche. Oui, oui. Qui connaît le goût de panacée d'Orient? Très amer. Donc, c'est ainsi qu'elle est tombée enceinte et puis le monsieur a dit que je ne suis pas prêt pour l'instant pour être papa. Elle lui a foutu une grossesse parce qu'elle veut les papiers. Voilà. Alors qu'elle était déjà sortie avec son frère, elle lui fout une grossesse parce qu'elle veut les papiers. Maintenant que le monsieur dit que non, je ne veux pas, non, je n'exagère pas la roche à Tito. C'est elle qui a exagéré. Parce que ce qu'elle a fait là, elle m'a fait insulter le monsieur hier pour elle. Parce que j'ai insulté le monsieur en disant que c'est un lâche, c'est un fils de pute. Et comment tu peux faire ça à l'enfant de quelqu'un alors que c'est elle qui est la maudite en fait. C'est elle qui est mauvaise. Tu sais très bien que tu ne vis plus avec le monsieur. Il y a longtemps que vous n'êtes plus, ça fait un an que vous n'êtes plus. Tu as quoi même à faire une publication comme quand le monsieur s'est marié? Parce qu'elle a essayé de se couvrir en fait. Parce que comme elle a menti à ses internautes, elle ment toujours aux gens que oui, je suis en couple, je suis avec lui. Et puis elle a eu à le filmer dans des directs. Et comme la photo de mariage est apparue sur Facebook, elle s'est dit, attends moi-même, si vous avez remarqué, elle s'est précipitée elle-même à publier ça. Pour ne pas que ça vienne de nous. Elle s'est dit que non, si elle publie moi-même, ça va pouvoir couvrir mon mensonge. Mais ma chérie, tu n'as pas affaire à des dingues comme toi. C'est toi qui es dingue en fait. Non, on n'est pas bête. C'est toi qui n'es pas intelligente. Elle s'est dit, oui, oui, attends, je vais forcer, je vais publier ça comme ça. Et puis faire passer le monsieur pour le mauvais. Oui, on était là, tu es parti, avant-hier tu t'es marié hier. Pourtant, ça fait un an qu'il ne vit plus avec toi. Voilà pourquoi tu peux faire vidéo jusqu'à 2 h du matin pour critiquer les gens. Tu peux faire vidéo jusqu'à 4 h du matin pour critiquer les gens. Quand on dit, ouais, ton mari, oui, il est là-bas, il est couché. Castrophania. Mensonge. Menteuse. Oui, oui, menteuse. Voilà. Donc, j'ai insulté le monsieur hier. Donc, il faut que je vienne réparer, il faut que je vienne laver son nom. Parce que c'est pas possible. Je l'ai insulté hier, je l'ai vilipendé, je l'ai ridiculisé. Je fais passer le monsieur pour le mauvais. Pourtant, la mauvaise, là, c'est elle. Tu as Mougou avec son grand frère. Maintenant, lui, il est venu tomber amoureux de toi. Et tu es avec lui. Tu tombes enceinte de lui. Il te dit que je ne veux pas être papa en ce moment. Donc, il faut attendre d'abord. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est restée enceinte. Elle n'a pas voulu enlever parce qu'elle voulait les papiers. Donc, elle est allée faire reconnaître l'enfant par quelqu'un d'autre. Oui, oui. Parce que le monsieur dit qu'ils se sont séparés vu qu'elle ne voulait pas enlever la grossesse. Donc, du coup, ils se sont séparés. Ils n'étaient plus ensemble. Et quand elle était à son 7e ou 8e mois de grossesse, il est revenu avec elle parce qu'il s'est dit que c'est la chair de ma chair. Je ne peux pas laisser ça partir comme ça. Donc elle est enceinte et puis elle est presque à thème. Il faut que j'arrange les choses. Et puis bon, j'essaie de porter mes couilles de mec et puis essayer d'assumer la grossesse. D'accord? Et c'est ainsi que le monsieur est revenu vers elle pour arranger les choses. Et donc, quand il a arrangé les choses avec elle, ils ont continué à se refréquenter et puis elle est partie accoucher vers la gare du Nord, à la rue Boisière. Oui, oui, à la rue Boisière. Elle est allée accoucher à Paris. Et donc, quand elle a accouché, elle a appelé le monsieur, il était au travail, en lui disant que j'ai accouché et tout, je suis dans tel hôpital et tout. Et le monsieur, il se précipite, il demande une permission à ses patrons, et puis à son employé, et puis il se rend à l'hôpital, avec sa carte d'identité justement, pour venir reconnaître la grossesse là, et puis aller faire légaliser les papiers à la mairie et tout ça. Il vient trouver qu'elle avait déjà payé quelqu'un d'autre pour reconnaître la grossesse. Oui, oui, elle a fait. Donc le monsieur, son enfant ne porte pas son nom. Elle a un enfant dont le père, elle était avec le père, mais l'enfant ne porte pas le nom de son père parce qu'elle s'est précipitée, elle allait payer quelqu'un d'autre pour faire reconnaître la grossesse parce qu'elle cherchait à avoir les papiers. D'accord? Donc,
Donc le monsieur, il a laissé faire parce qu'il ne voulait pas lui créer des problèmes. Et donc il a laissé comme ça, l'enfant est né, les papiers sont sortis, l'enfant a ses papiers. Donc le monsieur a entamé une procédure pour pouvoir reconnaître son enfant lui-même, tu vois. Après il s'est dit, tiens, si j'entame cette procédure-là contre elle, ça va. Oui, oui, hôpital de la rue Boisière, que la Boisière, c'est ça, c'est la rue Boisière. Voilà, c'est la rue Boisière. Voilà. Elle ne peut pas venir nier. C'est là-bas qu'elle a accouché de l'enfant du monsieur. Voilà. Et moi, là, je ne suis pas pressé pour me marier. Et puis, voilà. Moi je n'ai pas venu mentir à quelqu'un ici que je suis marié, alors que c'est faux. Voilà. Je ne suis pas pressé pour me marier. Le mariage, là, quand tu as l'argent, là, même à 70 ans, tu peux te marier. Quand tu es riche, là, à millions, à milliards, là, tu te maries quand tu veux. Tu maries qui tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Moi, j'ai trop de projets pour me marier maintenant. Je suis en train de faire trop de choses. Voilà. Ça ne va pas ensemble. Je préfère me concentrer sur l'essentiel. Quand il a fini de déposer, bye. C'est même toi-même qui es en train d'écrire ça. Là. Quand il a dit de venir me marier, là, tu vas laisser ton mari pour venir te marier avec moi. C'est comme ça est. Voilà. Donc là, dans la vie, il faut faire les choses avec ta tête et non pas avec ton cul. D'accord? Parce que le cul, là, ça ne fuit pas. Ça finit pas, c'est pas bouger. C'est pas savon, ça finit pas. Ça est là. Voilà. Donc, il faut réaliser tes projets d'abord. Quand tu finis là, le cul là, même à 100 ans, tu bandes encore, tu baises. Oui, oui. Nyere. Donc, je poursuis. La menteuse. La menteuse. C'est une menteuse, cette fille. Mais t'inquiète pas, maintenant là, je ne vais pas te louper. Si j'étais loupé, si j'étais raté, il faut changer mon nom. Tu n'as pas dit que tu es bête. Que toi, non, c'est toi qui es trop forte. C'est toi qui t'attaque aux gens. C'est qu'il a te montré 2 jours là sur Facebook là. Tu as changé de nom. Ton sale visage noir, on dirait huile de vidange qu'on a versé par terre au marché Gourou là. Donc le monsieur, il est venu pour reconnaître la grossesse. Elle dit qu'elle a déjà, comment on appelle ça, elle a déjà fait reconnaître l'enfant. Toi, tu as fait reconnaître, tu as payé quelqu'un pour faire reconnaître l'enfant, ma chérie. Toi, c'est toi qui viens parler des gens. Quand on parle des choses, tu cours pour sortir les preuves. Quand on dit un truc, tu t'en vas chercher papier. C'est toi qui viens justifier tout. Il faut venir justifier la paternité de cet enfant-là. Parce que le monsieur, il a dit qu'il arrive, pendant que tu es en train de salir son nom, tu vas sortir des vieilles vidéos où vous étiez encore ensemble. Vous avez remarqué, elle avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps où ils se sont retrouvés quelque part, où ils ont dansé à une fête. En fait, ils avaient été invités chez un ami en commun. Voilà. Et puis, elle a dit à son ex de venir la chercher en voiture avec les enfants, vu qu'elle n'est pas véhiculée. C'est ça, elle filmait derrière, elle le montrait, oui, voici mon mari, on sort en famille, on s'en va, oui, on s'en fait une balade en famille, dans une Ford rouge, là, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Alors que c'était faux. Le monsieur même, il était gêné, ça se voyait qu'il était gêné. Arrivé à la cérémonie là-bas, c'est là qu'ils ont commencé à se rapprocher encore. Et vous connaissez garçon de jamais non à une chatte. Voilà. Donc, ils ont commencé à se rapprocher encore et tout. Et voilà, voilà. Elle disait encore aux gens là-bas à la cérémonie que oui, c'est son mari. Pourtant, lui disait, arrête de dire que je suis ton mari parce que je ne suis plus ton mari. Arrête de dire aux gens que je suis ton mari parce que ceux qui étaient à la cérémonie là-bas, là, il y en a qui savaient que le monsieur avait doté une autre. Il y en a qui savaient que le monsieur avait doté une autre déjà. Celle qu'il a mariée là, la jolie qu'il a mariée, la lumière qu'il a mariée. C'est comme le jour et la nuit. Regarde même celle qu'il a mariée là, comme elle est sublime. Non mais regarde, toi-même regarde. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Toi tu es sombre comme ça, comme 2 h du matin. L'autre là, elle éclaire même une pièce assombrie. C'est normal que le monsieur passe vers elle. Malheureusement, il est tombé amoureux de toi parce qu'on ne choisit pas pour tomber amoureux. Il a été amoureux de toi. Mais tu l'as déçu à chaque fois. Tu lui as fait croire que tu venais sur les réseaux sociaux pour créer ton association humanitaire et patati et tralala. Après, il se rend compte que oui, tu es dans des clashs pas possibles. C'est toi qui viens insulter les gens. Tu as même déposé à faire des associations humanitaires là de côté. Et puis, c'est toi qui penses que tu as la grande gueule. C'est toi qui penses que tu détiens la science infuse. Genre, c'est toi qui as le... C'est toi qui... Mais je vais te montrer, je vais te prouver le contraire.
2 jours là. Il faut bien attacher ta ceinture. Hein, parce qu'on va rentrer en zone de turbulence. Je ne vais pas te rater, Akpama. Akpama Mili Milagro. Il faut bien t'asseoir. Parce que c'est maintenant qu'il est rentré en danse avec toi. Je temporisais avec toi parce que je me dis que tu n'es pas de taille. Parce que tu n'es pas de taille à m'affronter. Toi, tu n'es pas de taille à m'affronter. Tu es trop petite pour ça. Voilà. C'est pour ça que je te regardais courir dans ton sac de piment. Mais maintenant, je me rends compte que tu es une manipulatrice. Parce que hier, tu m'as fait super pitié. Tu m'as fait pitié, mais de ouf. J'ai dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Pourquoi il peut faire des choses comme ça? Malgré que tu as passé ta vie à m'insulter, je n'ai même pas regardé ce côté-là. Parce que je m'en fous. En fait, tes injures, là, ça ne m'atteint pas. Mais quand moi, j'ouvre ma bouche, je commence à insulter bêtement, là. Tu sais dans quel pain tu es? Tu sais comment tu dors la nuit. Toi seul, tu sais. Tu en as parlé à quelqu'un qui m'a dit. Ça m'a fait pitié. Et puis, je me suis calmé. Oui, allô? Oui. Pourquoi? Non, faut pas venir mêler mon direct. Hein. Ok. Non, parce que tu mélanges, ça va pas me plaire. Hein. Non, amusement à part. Ça te fait rire. Ok. Je t'écoute. J'ai décidé de ne plus me mettre dans les cases. Mon gars m'a dit le conseil, tout le monde m'a parlé. Il faut qu'il parle. Il faut que je parle. Vous savez, mon grand frère s'est trompé sur un tout à l'heure. La première fois que cette fille avait tiré sur moi, elle a menti sur tout. Tous les plans. Elle avait filmé le gars, mais ne parlait pas dans le direct. Le gars est parti loin et puis elle filmait. Elle ne parlait même pas dans le direct. Hier, bizarrement, mon grand frère m'a appelé. Non, il dit, grand, pourquoi tu fais direct pour la défendre? Parce qu'il a vu que c'était une menteuse. Vous savez comment il a su que c'était une menteuse? Il y a une abonnée qui est venue m'envoyer capture. Elle me dit, ah, voilà, on tape le nom du gars, on ne voit pas le nom du gars. La capture, la elle dit, je t'aime. Est-ce que c'est une femme qui est écrit comme ça? Son je t'aime là, le gars, il n'est pas ivoirien. Il ne peut pas écrire. Ça, c'est je t'aime ivoirien. Je connais. Quand je tape le nom du gars, je ne retrouve pas le nom du gars. Il dit, mais attends, elle a posté une capture, j'ai vu qu'elle a posté, il n'y a pas d'autre conversation, elle et puis le gars, c'est sûr que la seule conversation, tu parles déjà avec le gars, tu vas avoir plein de conversations. Attends, il a bloqué les têtes de mort. Vas-y. J'ai appelé mon grand frère, j'ai dit mon grand frère. Je bloque les têtes de mort en même temps pendant que tu parles. Oui. Il m'explique tout, il m'a tout expliqué. Il dit, le gars, c'est un Guinéen, elle a couché 2 frères. Son dernier enfant, c'est ça qu'il a donné les papiers. Ses enfants, elle a fait les autres, n'ont pas les papiers. C'est une menteuse. Elle a eu les papiers il n'y a pas longtemps, on l'a logé il n'y a pas longtemps. C'est une menteuse, une frustrée. Elle veut montrer au gars qu'elle aussi, les gens la connaissent. Comment le gars l'a bagué, non? C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée sur Facebook en train de faire des directs à la con. Je ne peux pas comprendre. Tu aimes. Attends, soyons un peu réfléchis. Tu as ton mari qui est couché dans ta maison. Tu fais direct à 2h du matin. Le gars, là, quand il vient, ça peut venir voir son enfant. C'est tout. Tout ça, là, je sais. Il y a pas longtemps, il m'a pris 5 ans, j'ai fait finale. Elle m'a pris 5 ans, j'ai fait finale. Elle a créé son profil pour écrire, pour se reprendre elle-même. Pourquoi la fille, elle est malade? Mais c'est ça, là. C'est ça, on dit, là, il n'y a pas plus, c'est le dernier cri de ce blaguer qui est là. Tu t'écris une belle lettre toi-même, tu fais des captures d'écran toi-même, tu postes des mensonges. Pourquoi elle a enlevé tous les postes là? Allez-y sur son compte, elle a enlevé, mais elle a enlevé tous les postes qu'elle a fait sur le monsieur, parce que c'est une menteuse. Tous les postes qu'elle a fait hier, elle a tout enlevé déjà. Pourquoi? Eh bien, c'est son choix, ne l'insultez pas. C'est son choix, même parce que tu n'es plus avec lui. Elle vit seule dans sa maison avec ses enfants. Même maman qu'elle a monté, c'est pas sa maman, c'est la maman de sa grande soeur, c'est pas sa mère. Est-ce que vous savez ça? Les moutons qui la suivent là. Non, ouais. Cette fille-là, elle est là, c'est visible. Elle veut montrer au gars qu'elle la connaît dans son pays, on la connaît. Qui la connaît même? Qui va foutre quoi elle? Qui?
Une menteuse comme ça. Ils l'ont chassée d'association là. Une menteuse. Elle a tout supprimé parce que c'est une menteuse. Le gars a dû l'appeler pour la menacer, pour dire écoute, tu es en train de salir mon nom sur les réseaux sociaux, pourtant toi-même tu sais bel et bien qu'on n'est plus ensemble. Son vrai profil est gris. Allez lire l'écriture du gars et puis allez sur le profil du gars. Vous allez voir, puis maintenant la capture qu'elle avait postée là. Tapez son nom là, vous allez voir si ça existe. Non, non, ça n'existe pas. C'est elle-même qui a créé un faux profil pour se écrire, pour se répondre comme ça. Vous savez, tout est dans sa tête. Elle pense, c'est-à-dire que quand elle imagine quelque chose là, dans sa tête, elle pense que c'est vrai. Il y a un faux gars aussi qui m'insulte. C'est elle qui a envoyé le gars là. C'est elle qui l'a envoyé, c'est elle qui le paye pour ça. Bon, ok. Elle le paye pour ça. Elle sait là. Mais bien, allez vous désabonner, c'est pas prendre personne, mais c'est Ok, 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 merci ma petite soeur. Toi, mais t'as dit ça hier, non? Il t'a pas dit ça hier, tu vas pas me frapper hier. Oui, oui, tu m'as dit ça hier, il voulait te frapper, effectivement. Tu m'as dit, oui, oui, tu m'as dit, effectivement. Ok, j'ai compris. Ok. Donc, le gars est parti pour reconnaître la grossesse. Elle dit qu'elle a déjà payé quelqu'un d'autre pour reconnaître la grossesse. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le gars n'a pas voulu poursuivre l'affaire parce que, pour ne pas lui créer des problèmes, parce qu'il était amoureux d'elle. Voilà. Donc, il dit qu'il était amoureux d'elle. Mais maintenant, il n'est pas amoureux d'elle parce qu'elle a foutu dehors. Il a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Il a envie de vivre dans la paix du Seigneur avec sa nouvelle femme qui est toute jolie. Au passage, je vous fais un big up. Vous êtes pour former un très beau couple. Oui, oui. Tu peux pas laisser le jour pour te marier à la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Quelque chose qui est sombre comme ça, qui est effrayant. Tu ne peux pas venir te marier à quelque chose qui est effrayant. Donc, le monsieur allait se marier. Apparemment s'élève, comme elle sait que son mensonge va la rattraper là. Parce qu'elle a filmé, il y a eu des vidéos pour dire que le gars c'est son mari. Comment se fait-il que celui que tu as dit est ton mari hier se retrouve aujourd'hui dans un mariage? En train de se marier, ça est sur les réseaux sociaux. Elle est sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, ça va se savoir. Donc, elle a pris le devant des choses. En faisant croire, oui, je suis, oui, il m'a laissé tomber, il allait se marier avec quelqu'un d'autre, mais ce sont des djoulas. Elle est toujours en train de politiser les choses. Ce sont des djoulas. Tu ne savais pas que c'était un djoula quand tu baisais avec eux, avec les mêmes frères. Tu ne savais pas que c'était des djoulas. Ou bien chez les amis là-bas, garçons ne bandent pas là-bas. Je ne comprends pas ta façon de parler. Ce sont des djoulas, ils prennent des 4 femmes. Moi, cher, djoula a le droit de marier 4 femmes, mais ce n'est pas une obligation. Il peut marier 4 femmes s'il veut, mais il n'est pas obligé de marier 4 femmes. Donc, tu te comportais bien avec le monsieur. Il dit que tu es une sorcière. Que si on sait qui tu es là, on va éviter. C'est-à-dire que si on sait ce que tu l'as subi avec toi là, on va être déçu de toi. Que quand on écoute une version là, on n'a qu'à écouter l'autre version avant de venir faire des vidéos pour insulter. Il a raison. Le monsieur a raison. Il a commencé à rentrer dans les détails maintenant pour dire à Léléo, mon frère. Me voici à genoux. Devant tout le monde ici, me voilà à genoux encore. Pardon pour tout ce que j'ai dit hier de toi. Me voilà par terre, à genoux, mes 2 mains sont dans mon dos. Et je demande pardon pour tout ce que j'ai dit sur toi hier. Pour moi, j'avais affaire à une personne un peu normale. Mais en fait, elle rêve sa vie en fait. C'est-à-dire qu'elle pense un truc dans sa tête et puis pour elle c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'imagine des choses et puis elle-même elle se convainc que ce qu'elle pense là c'est la vérité. Et puis c'est-à-dire que, mais franchement, non mais franchement, non mais c'est quelle façon de venir gâter le nom des gens ça. En plus que c'est des djoulas et puis ils l'ont forcé. Il dit que personne ne l'a forcé. Il aime celle avec qui il s'est marié en ce moment-là. C'est pour ça qu'il a accepté de se marier avec elle. Il aime celle qu'il a mariée en ce moment. C'est pour ça qu'il s'est marié avec elle et non, il ne s'est pas marié avec toi. Parce qu'au moment où vous étiez en couple, là, il t'a dit de faire semblant parce que sa famille s'est opposée à votre union. Sa famille s'est opposée. Il a demandé à ce que tu fasses semblant même de prier pour que sa famille puisse t'accepter, pour que vous puissiez vivre un semblant d'amour. Mais tu as refusé catégoriquement. Parce que tu n'es pas normal dans ta tête. Oui, oui. Pourquoi tu viens pleurer maintenant? Oui, mon mari m'a laissé, c'est mamie, c'est l'auto. Tu pensais que quoi, tu étais la seule femme? Ou bien tu pensais que tu étais trop jolie, quoi?
Tu ne sais pas que c'est l'amour qui met l'homme dans le problème. Sinon, toi, en temps normal, qui doit tomber amoureux de toi? Sincèrement. Quand toi-même, tu te regardes dans la glace, là, garçon doit tomber amoureux de toi. Mais vous avez l'amour, là, ça ne choisit pas. Oh. On ne choisit pas quelqu'un pour tomber amoureux. Sinon, toi, en temps normal, là, tu ne devrais pas avoir d'amoureux. Oui, oui. C'est une triste réalité. Tu es, en plus d'être vilaine, tu es une menteuse, tu es une manipulatrice. Et puis, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Qu'est-ce que tu ne nous as pas encore dit? Qu'est-ce que tu nous caches encore? Menteuse devant l'Éternel. Oui, je suis mon mari par-ci, mon mari par-là, en train de narguer les femmes qui n'ont pas de mari là, en train de narguer les gens. Moi, j'ai une vie de couple, hein, FF vidéo. Voici mon mari, voici mes enfants. On s'en va faire une balade en famille. Alors que c'est faux. Tu lui as demandé de venir te chercher parce que tu voulais faire cette vidéo là justement pour narguer les gens. Il n'a qu'à venir te prendre les enfants. On a vu que le monsieur était gêné et puis il était de dos. Tu le filmes de dos. Tu prends les gens pour des cons. Je t'ai dit, oh, le mensonge rattrape toujours. Le mensonge rattrape toujours. Voilà. Tu n'es pas marié, tu mens. Toi, tu dis que tu es marié. Tu fais transport. Tu prends train de Paris à Geneseo pendant 8 heures de temps. 8 heures de trajet pour aller voir un autre garçon. Toi, tu es quel genre de femme? Tu fais 8 heures de trajet de Paris à Perpète-Lieusois pour aller derrière un autre garçon que tu dragues. Tu l'as dragué jusqu'à... Il est trop joli pour être ici. Oui, il est beau. Quand tu es parti et puis tu as vu sa femme là, tu as compris que tu ne fais pas le poids. Il ne t'a pas dit qu'il était une femme. Quand tu es arrivé chez lui là, puis c'est même pas lui qui paye ton transport. Une femme qui paye ton transport elle-même, aller-retour 150 € pour voyager pendant 8 heures aller, 8 heures retour pour aller derrière un garçon. Il n'est pas pour aller Mougou, c'est pourquoi? C'est pas ton frère, c'est pas ton cousin, c'est pas ton oncle. C'est pas ton... C'est-à-dire que ce n'est rien pour toi. Tu l'as vu comme ça. Tu l'as croisé comme ça sur Internet. Tu as commencé à le draguer n'importe comment. Tu as commencé à le draguer une sale... Lui-même, quand il t'a vu arriver, il t'a dit, mais merde. C'est ça là aussi qui fait vidéo là. C'est ça là, tu es une schizophrène, toi. Tu as besoin de te faire soigner. Une vraie psychopathe. Tu as besoin de te faire soigner. Oui, oui. Tu es une menteuse. Mais je vais te dire que je vais te... T'inquiète, j'arrive avec d'autres choses. Il n'est pas encore fini. Ils m'ont dit, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que j'avais gardées en stand-by. Par exemple, je ne voulais pas te descendre. Mais je vais te descendre maintenant. Oui, oui. Parce que ta grande soeur qui nous a fait le coup de la focus, comment on appelle ça, au restaurant là. Hein? À bisous, en train de faire semblant comme si elle était avec nous. Pourtant, vous êtes des menteuses en fait. Vous êtes, avec vous, Gela, vous allez me connaître. Oui, oui. Surtout toi, Akpama Mili Milagro. Tu as voyagé pendant 8 heures pour aller derrière le gars. Quand il t'a vu arriver, quand il t'a vu à la gare, là, il s'est dit, mais merde. Mais comme tu étais déjà là, il ne pouvait pas te chasser. Hein? Tu vois, les cadeaux qui arrivent dans l'emballage. Et puis, l'emballage, là, tu vois, l'emballage, là, est joli comme ça. Et puis, quand tu déballes, là, tu te dis, merde, tu as envie de foutre ça à la poubelle, là. C'est le genre de cadeau que tu étais. Tu es venu le voir parce que tu ne savais pas qu'il était en couple. Tu as voyagé pour aller parler, tu partais t'asseoir sur sa bite. Ta grande surprise, tu as parlé trouver une jolie femme dans sa maison. Oui, oui, une jolie femme qui a des rondeurs de femme. Hein. Pas une sécheresse comme toi. Oui, oui, pas Fago d'Amboro. Tu as parlé trouver une jolie femme. Une femme quoi, de chez femme. C'est pas semblant de femme. Quand tu as vu ça là, ton visage s'est décomposé en même temps. Mais comme tu étais déjà là, tu as fait comment? Tu as dormi là le matin, tu as repris ta route dans l'autre sens. Tu as tapé poteau, bim! Tu as tapé poteau, bim! Oui, oui, son nom c'est Akpama Mili Milagro. Menteuse devant l'Éternel. Oui, oui, une grande menteuse. Elle cherche garçon en plus. D'après toi, tu es marié. Tu fais quoi dans le train pour aller chercher, pour aller 8 heures de route pour aller voir un autre gars? Tu es marié, non? C'est pas toi qui, d'après toi, tu disais que tu vivais avec un garçon. Il n'y a mis chez un autre gars.
En plus, comme si ça ne suffit pas, tu mens au gars, il n'a qu'à venir chez toi en vacances en août, que oui, ton mari s'en va avec les enfants, et voyage avec les enfants. C'est quel couple qui voyage séparé en vacances en août? Tous les couples souhaitent prendre leurs vacances en août ensemble pour voyager ensemble. Avec les enfants. Voyage de famille. Oui, lui, il n'a qu'à venir chez toi en août parce que toi, ton mari voyage avec les enfants. Et toi, on te laisse où? Arrête de prendre les gens pour des cons, ma chérie. Prends pas ton cas pour une généralité. Toi, tu es con, tu vas penser que tout le monde est con. Ne prends pas ton cas pour une généralité, tu es une écervelée, toi. Ton cerveau doit être au congélateur, en fait. Ou bien ils ont piqué formol dans ta tête. Ils ont piqué formol dans ta tête. Ou bien il y a quoi? Non mais attention, hein. Facebook est dangereux. Méfiez-vous des gens sur Facebook, hein. Ils s'inventent des vies. Ils rêvent leur vie, en fait. Ils s'inventent des vies qu'ils n'ont pas. Tu blagues les gens que tu es marié, là. C'est la nuit, tu te rends compte que c'est pas les gens que tu as blagué, c'est toi-même. Parce qu'au lieu que quelqu'un va ronfler même dans ton lit, et puis tu as dit au moins il y a quelqu'un, il n'y a personne, hein, c'est God qui est dans le tiroir là, tu t'en vas tirer. Tu t'en vas prendre God, vibrer dedans. Pour venir te vibrer, ça risque que tu es frustré même après. Parce que quel que soit X là, c'est pas naturel. Il n'y a pas mieux que le naturel là. Elle a eu les gens, il ne faut pas dire qu'elle a failli nous avoir, elle nous a eu. Moi-même, j'ai eu beaucoup de peine comme ça pour elle. Hier, là, j'étais peiné. Quand les gens m'envoyaient les captures d'écran avec les messages, faut pas la louper. J'ai dit, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? La fille est peinée comme ça. Et puis, ils veulent que je vienne rajouter sur sa peine. Fanigna. C'est une menteuse. Les gens avaient raison de dire de ne pas la rater. C'est une voleuse, cette fille. Méfiez-vous d'elle. Hein. C'est une chipeuse. Avec ces vieilles, vilaines perruques, on dirait qu'elle a pleuré pour avoir là. Tes perruques, on dirait la vendeuse là, elle a reçu un stock de perruques. Et puis les gens ont tout payé. Maintenant, la vilaine perruque qui est restée, que personne n'a voulu choisir là. On t'offre ça cadeau. C'est ça que tu prends et puis tu sogles sur ta tête et puis tu viens t'asseoir maintenant pour penser que tu es jolie. On dirait un caniche qui a été effrayé par un coup de klaxon. Caniche que klaxon de Grimaud qui a effrayé en bordure de route là. C'est à ça que tu ressembles. Avec tes perruques. Non mais allô. Koutoubou Sagedi. Akpama Mili Milagro. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Yalla. Tu vas me sentir. Attache bien ta ceinture 2 jours là sur Facebook. Comme tu dis que tu es faute là. Il y a te prouver le contraire. Tu dis que toi tu es faute, non? Que toi tu sais faire palabre sur Facebook. Il y a te montrer que tu n'es rien, tu ne seras rien, que tu peux rien faire et que tu es juste une menteuse, une chienne en gestation. C'est tout ce que tu es. Donc le monsieur, quand ils se sont recroisés à la fête où elle dansait là, après, elle est en train de danser, et puis elle est en train de narguer les gens encore, hein. Elle mettait vidéo, elle est en train de danser avec sa vilaine perruque sur sa tête encore. On dirait cocotier ambulant. Cocotier qui se promène là, elle tige, parle. Le monsieur dit qu'ils ont recommencé à se voir là-bas. Et donc, vous savez, hein, la chair humaine est faible. Donc le monsieur, il a recouché avec elle 1 ou 2 fois. Elle lui a collé une grossesse encore. Vous savez, elle est très féconde. Oui. Elle est très féconde. Elle est même chose comme les fleurs. On disait, ferme ton compte, ton mari arrive. Vous l'avez déjà dit. Ah oui, elle est très féconde. Elle lui a collé une grossesse dans ça. Elle est assise là. Elle est enceinte. Où elle est assise là? Elle est enceinte. Elle est enceinte. De lui encore. Parce qu'elle savait que le monsieur ne voulait plus d'elle. Comment faire? Parce qu'elle a déjà dit aux gens que oui, ils sont en couple. Comment faire pour le ramener là? Elle a couché avec lui, elle a bloqué encore son sperme. C'est la grande bloqueuse de sperme qui est là. Elle cadenas les spermes des gens en elle. Tu veux pas, tu m'enceintes. Point barre. Tu veux pas, tu m'enceintes. Oui. Moi, je suis là pour ça. Non, mais attends.
Akpama, Mili, Milagro. Attache bien ta ceinture. Je n'ai pas encore fini avec les informations. C'est maintenant qu'il a commencé. Quand tu as quitté dans mon affaire, là, tu n'as pas dit que tu es trop forte, que tu es trop courageuse, que toi, personne ne peut te tuer. Tu vas savoir que quand moi, tu rentres dans ma ligne de mire, là, tu en ressors, toi-même, on ne te dit pas. Maintenant, il t'est mis dans ma ligne de mire pour de vrai. Et tu vas me connaître. Comme on t'a dit que Facebook, c'est pour toi. Toi, tu es venu sur Facebook, tu ne sais pas à qui tu attends. Oui, elle est enceinte du monsieur encore en ce moment. Elle pensait que ça allait empêcher le monsieur de se marier. Le monsieur s'est marié bien. C'est le même mec qui est marié, elle est tellement belle. A choisi la même. C'est-à-dire que même un aveugle. Il a juste à toucher le corps de l'autre et puis toucher ton corps qui est croustillant, on dirait goudron d'azopé. Là. Il va choisir l'autre. Oui, il va choisir l'autre parce que tu es dégueulasse comme femme, tu es très laide, j'ai envie de te dire. En plus d'être laide, tu es une menteuse, ça ne t'arrange pas. Hein? Et comme ça ne suffisait pas, tu as une langue qui pèse 200 kilos dans ta gueule. J'imagine bien l'odeur que ça peut fouetter. Dégager, pardon. J'imagine bien l'odeur que ça dégage. Cette grosse gueule pleine de langue. Grosse langue dans ta gueule comme ça, on dirait ta pète de clochard de Montréal. Non mais allô. Perruque, là, on ne sait pas si c'est amidon tu mets dedans pour peigner. Ouais. On ne sait pas si c'est huile de friture dans le loco tu mets dedans. Ouais. Si c'est huile de friture, de frites même tu mets dedans. Ouais. On ne sait pas dans qu'est-ce que tu mets dans tes perruques. Mais non seulement tu es vilaine, tu es sans style, c'est-à-dire que tu n'es pas belle, tu n'es pas stylée, tu n'es pas propre. Et puis tu n'as pas l'argent. Et puis garçon n'a qu'à venir te marier force. Garçon n'a qu'à venir se mettre dans ton... C'est-à-dire qu'il y a quoi qui va encourager quelqu'un à être avec toi? Il faut me dire. Si tu avais un peu d'argent, même encore, on peut dire, bon, comme elle a l'argent là, ça peut motiver garçon à rester avec elle. Mais tu n'as rien, tu n'es rien, tu es sale, tu es vilaine pour mettre dessus. Tu vas pas y parler de ça 2 jours là que tu commences à te maquiller un peu en direct. Tu commences à mettre des perruques à peu près correctes. Hein? Quand il t'a montré ta saleté là, noir sur blanc là, tu as compris que tu étais sale vraiment. 2 jours là, tu commences à mettre un peu de crayon, tu commences à mettre un peu de rouge à lèvres, tu commences à faire semblant d'être belle. Mais malgré ça, ça ne réussit pas. Tu as beaucoup d'efforts à faire. Je t'ai dit que tu as besoin d'un relooking extrême, ma chérie. Tu as besoin d'un vrai relooking. Il faut te revoir, hein. Tu ne peux pas venir nous prendre pour des consuls à toile, ma chérie. Tu ne peux pas venir nous prendre pour des consuls à toile. C'est toi la plus grande conne et tu prends ton cas pour une généralité. Elle a 35 ans, le monsieur il a 28 ans. Vieille rombière de son état. En train de violer le petit enfant des gens. Et puis mentir, mon mari m'a laissé. Moussokoroni Djandjigi. Moussokoroni Djantra. Moussokoroni Toutou. Après toi, tu es marié. Tu fais quoi dans le train pour aller chez garçon? Tu n'es même pas à la porte d'à côté. Tu n'es même pas pour dire que tu as voyagé pour aller à côté. Hein. Tu as pas 8 heures de route. Moi, je ne fais pas ça pour quelqu'un. Moi-même, je suis garçon, je ne fais pas ça pour quelqu'un. Je suis désolé. Ce n'est pas le garçon qui vient te voir. Hein. C'est toi qui payes 8 heures de route avec dans ton argent pour aller derrière lui. Tu t'en cherches quoi? Si ce n'est pas PIN. Tu as PIN dans ta maison. Pourquoi tu voyages 8 heures pour aller? Tu n'as pas trouvé PIN dans Paris là. Aucun garçon ne veut de toi. C'est normal, tu es trop moche. Tu pensais que comme lui, il était en banlieue perdu là-bas, il était désespéré, il passait son temps à se branler. Et que comme toi, tu es femme, tu vas arriver, forcément, il va te donner ton coup. Mais tu as été surprise. Tu as été surprise par la créature que tu as trouvée là-bas. Par la bombe que tu as trouvée là-bas. Avec lui. Oui, oui. Il s'est replié là-bas à cause de cette bombe-là, justement. Sinon, rien ne l'empêche de vivre à Paris. Toute la communauté ivoirienne est à Paris. Lui, il est ivoirien. Tout le monde est à Paris. Pourquoi aller s'isoler là-bas? Ce n'est pas parce que cette bombe-là l'intéresse. Il est là-bas tranquillement avec sa femme et son enfant. Tu débarques là-bas avec ta vieille perruque, ta vieille robe, tes vieux rocapidjas, c'est-à-dire que tes vieux talons de 1912 là. Hein, où les semelles, les côtés sont finis, qui te rendent forcément bancal. C'est-à-dire que tu n'es pas bancal, hein, mais tellement que les côtés des talons là sont finis là, tu es obligé de marcher comme ça, comme les anciennes chrétiennes de choses. Tu pensais que tu avais eu mari comme ça. Tu pensais que tu avais eu mari comme ça. Tu rêves, hein, toi là. Arrête de rêver ta vie. Il faut vivre du concret. Oui, oui. Il faut vivre. C'est-à-dire que ceux que tu narguais qui n'avaient pas de mari là, eux au moins ils sont dans la réalité. Ils sont dans la réalité.
C'est toi dans ta tête, tu penses que tu es un mari. Alors que toi-même, tu sais en âme et conscience que tu n'as pas de mari. Tu te mens à toi-même. Maintenant, la nuit, tu es obligé de te tripoter toi-même. Ça sert à quoi? Double frustration. Paraît que dans la journée, tu mens aux gens que tu as marié. À 2h du matin, tu es en direct. On dit, mais toi, moi, je ne comprenais pas. C'est pour ça que je lui disais, mais va t'occuper de ton mari. Moi, il ne veut pas comprendre que quelqu'un soit marié et puis à 2h du matin, tu es en train d'insulter les gens. Hein. C'est pas possible. Oui, toutes les blogueuses qui ont un mari à la maison, là, elles ne sont pas en direct à 2h du matin. Hein. Non, non, elles sont couchées à côté de leur mari. Parce que qui va s'occuper des testicules là? Quand Pin là va s'élever là, qui va s'en occuper? Pendant que toi tu es en direct. Tu ne peux pas dire que tu es marié et puis, c'est pas possible. Donc, Akpama Mili Milagro, you be you. Qui es-tu? Aya m'a dit, elle m'a appelé hier, oui, grand frère, pourquoi tu as fait vidéo pour défendre celle-là? Faut pas faire vidéo pour la défendre, c'est une menteuse. Aya, j'ai insulté Aya au téléphone hier, bien. J'ai dit, je fais ce que je veux. C'est pas toi qui vas me dicter ce que je dois dire. Aya dit, elle va faire vidéo pour t'insulter, pour se moquer de toi. Je lui ai dit, si elle fait vidéo, elle et moi, on nous ramasser à terre. J'aurais dû la laisser faire sa vidéo, en fait. Elle dit, je vais faire une vidéo pour bien me moquer d'elle parce que c'est tout ce qu'elle mérite. C'est une menteuse, en fait, cette fille-là. J'ai insulté Aya bien. J'ai dit, si tu fais vidéo, après ce que moi, je viens de faire là, pour te moquer d'elle. En tout cas, toi et moi, là, ça va chauffer sur la toile ici. Et puis, elle a laissé, elle n'a pas fait. Déjà, elle aurait dû faire. Elle aurait dû faire sa vidéo, en fait. En fait, elle avait raison. Tu es une menteuse. Il n'est pas question de mentir. Tu auras les retombées. Oui, oui, tu auras les retombées, ma chérie. Oui, oui, tu auras les retombées. Tu nous as pris pour des cons. Tu nous as menti. Tu as fait passer le monsieur pour un voleur. Tu as fait passer le monsieur pour un mauvais. Oui, c'est un djoula. Oui, les djoula, quand tu te mets en couple avec djoula, il faut t'attendre à ce qu'on lui donne une autre femme. Parce que tu veux laver ton image. Parce que tu as menti depuis combien de temps que tu es en couple. Ça fait 1 an que vous n'êtes plus ensemble. 1 an. En août, là, ça a fait 1 an bien compté jour pour jour, que mois pour mois, que vous n'êtes plus ensemble en août, là. Que le monsieur ne vit plus chez toi. Il ne vit plus chez vous. Il vit à Médon. Tu ne peux pas dire le contraire. Il vient voir ses enfants. Parce que c'est normal. Il a les enfants quelque part. Il faut qu'il aille les voir. Tu profites parce que tu es toujours en direct. Tu n'as rien à faire de ta nuit dans ta triste vie là. Tu es toujours en direct. Donc quand il vient là, tu profites en même temps. Mon mari, il est en voiture. Médon là. Il peut être chez toi tard parce qu'il est en voiture. Il n'emprunte pas les transports en commun. Donc il peut rentrer chez lui à n'importe quel moment. Mais en fait, comme toi, tu es une menteuse et que tu as déjà fait croire à tes internautes que tu es en couple. Donc, tu es au restaurant quand il t'a vu, en temps normal, quand une femme va au restaurant le soir, c'est avec son mari. On peut croiser un homme seul dans un restaurant parce qu'il est en train d'attendre peut-être une go. Mais une femme qui va au restaurant, une femme d'après elle qui est connue, qui est une star sur les réseaux sociaux, on ne peut pas te voir avec d'autres maris, avec d'autres hommes. Mais celui-là, il n'était pas là-bas. Tu ne peux pas me dire le contraire. Quand je t'ai croisé au restaurant, tu n'étais pas avec lui. Il y avait 2 autres hommes et ta soeur. Il y avait 2 autres hommes et ta soeur. Tu n'étais pas avec lui. Il était où, celui-là? Il était tard. Oui, il était tard. 1h et quelques du matin, presque 2h. Où était ton mari à cette heure-là? C'est pas pour dire que vous êtes sortis entre copines. C'est pas pour dire que vous êtes sortis entre copines, donc j'étais avec mes copines, donc on sort entre filles, donc les maris n'ont rien à faire là, non. Tu étais avec ta soeur et 2 garçons. Ton mari, semblant de mari, là, n'était pas là-bas. Ton soi-disant mari n'y était pas. Où était-il? Parce que ce n'est pas ton mari. Je bloque, il y a encore de nouvelles têtes de mort. Je vais les bloquer. Maintenant, je ne dis pas dans mauvais rêve. Quand vous venez mettre tête de mort, attendez-vous à être cordialement bloqué. Et puis on avance. Voilà. Je ne perds pas mon temps avec les Nyamordins Fafro. Oui, oui. Voilà. Il y a 2 connasses qui sont là. Il y a une qui s'appelle Brille la lumière, Nouria. Tu es bloqué à jamais. Pétasse. C'est les bandes de putes là. Vous êtes une bande de putes. Quand on vient vous dévoiler, ça vous dérange. Voilà une autre encore. Maboula Kolibali. Bloqué à jamais. Voilà.
Tu vas aller fermer ton cul ailleurs là-bas. C'est pas sur ma page. Moi là, je n'ai pas besoin d'abonner. Parce que quand il m'avait au supermarché là, pour faire mes courses là, quand j'arrive à la caisse là, on ne me demande pas combien d'abonnés j'ai pour pouvoir payer mes courses. Quand il m'avait à la station pour mettre l'essence dans ma voiture là, c'est pas avec mes abonnés que je paye. Mes abonnés ne cotisent pas là-bas pour me donner. Je paye avec moi-même mes cartes bleues. Oui, oui. Donc les abonnés là, vous ne payez rien pour vous abonner ici. Vous ne payez rien pour partir. Si ce que je te dis te dérange là, tu prends ta grosse chatte là, tu sautes en l'air, puis tu t'épiles avec tes dents là-bas. Oui, oui. Si ce que je suis en train de dire là dérange là, ton gros niais là, tu t'écartes en l'air. Hein? Tu tapes un saïto en l'air là-bas, puis tu t'épiles avec tes dents. Niais. Akpama Mili Milagro, attache ta ceinture, nous allons rentrer en zone de turbulence. Oui, oui. Voilà. Je réserve un peu ce que le... C'est-à-dire que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Voilà. Je vais aller encore écouter les autres informations parce que j'ai tout stocké. Tout est là. Je vais écouter au fur et à mesure. Et puis, il est venu faire ta sauce ici. Oui, oui. Il est venu te démystifier, mais gentiment. Comme ça, quand tu vas, même si tu continues sur Facebook, ça va être dans la vérité. Ici, là, toi, tu dis que oui, nous, on est des marmailleurs. Oui, Makoso, Lolo Beauté, Aya Robert, Apuchou, Yaka Yaka, c'est une bande, c'est une confrérie, c'est des marmailleurs. Toi, c'est quoi? Toi, pour toi, là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Donne-moi le nom de ce que toi, tu fais là. Bah, je ne sais pas. Nous, on est dans une confrérie, nous, on est des menteurs, nous, on est des marmailleurs, nous, on est des... Moi, je sais que je ne suis pas dans un complot avec quelqu'un. Je ne suis pas dans marmaille avec quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas me regarder dans mes yeux pour me dire qu'il est venu faire marmaille avec lui. Sinon, il a enlevé ça dans ses yeux. Ça, c'est clair, net et précis. Quelqu'un ne peut pas me regarder dans mes yeux pour dire qu'il va me payer sur Facebook. Il n'y a pas l'homme de ça sur Facebook. Qui va me regarder pour me dire yaka yaka, voilà, voici l'argent, gens pour me corrompre. Il te prendre en photo avec ton argent. Puis au moins, tu as des rencontres sur Facebook. Puis ils ont en train de débattre dessus. Voilà, parce que je ne suis pas un nécessiteux. Non, non. Je ne suis pas handicapé. Même handicapé travaille en France ici. Il y a place pour handicapés pour qui travaillent en France ici. Voilà. Pour ne pas qu'ils se sentent seuls et isolés, là, on les intègre dans des entreprises, on leur donne des postes adaptés à leur handicap. Donc même si j'étais handicapé, là, j'allais travailler. Pour ne pas dépendre de qui que ce soit. Donc personne ne peut me jouer avec moi. C'est pas moi. Voilà. Donc, Akpama Mili Milagro, attache bien ta ceinture. Je n'ai pas fini encore avec toi. Menteuse. Allez, salut.